Notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Merci, Président. Monsieur le ministre, j'interviendrai aussi sur la loi Didier. Pendant la loi des mobilités, j'avais directement interpellé Madame la ministre au sujet du pont de la commune de Pierre-la-Trèche en Meurthe-et-Moselle. C'est un pont construit par VNF pour établir une circulation sur un canal construit en 1980, qui est maintenant en mauvais état et qui ne donne pas lieu à un entretien et une surveillance régulière de VNF qui l'a construit à l'époque. La ministre m'avait confirmé par écrit que ce pont faisait bien partie de l'inventaire des ouvrages concernés par la loi Didier. Donc, au mois de juin dernier, nous avons organisé une rencontre entre le maire, VNF et en présence du sous-préfet pour faire un point précis sur cette question. Je peux constater qu'il n'y a pas d'empressement d'avancer sur cette question pour établir la convention qui fixera la responsabilité des uns et des autres et les financements concernés. Et je le comprends, quand on connaît la situation de VNF au niveau national et au niveau budgétaire, j'ai cru comprendre qu'une préévaluation sommaire de la situation de VNF pour les 2200 ouvrages concernés, on évoquait une somme et un impact financier de près de 50 millions d'euros, qui est tout à fait conséquent, la moitié de leur budget d'investissement, et le manque d'ingénierie propre à VNF sur ces ouvrages d'art. Et là, je viens de vous entendre dire, monsieur le ministre, que pour la part communale, dans diverses réponses que vous avez apportées, que l'on pouvait envisager de solliciter de la DETR et de la DSIL. C'est la réponse qu'on nous fait à chaque fois. Je ne sais combien de fois la DETR et la DSIL sont gagées, mais on prend dans le pot commun. Pouvez-vous m'apporter des réponses plus précises? Je vous en remercie. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jacquin, peut-être d'abord rappeler effectivement les grandes dates. 12 mars, vous avez effectivement reçu un courrier, 12 mars 2019, pardon, un courrier de Madame la Ministre précisant que l'ouvrage en question figurera dans le recensement des ouvrages d'art dits de rétablissement, la loi Didier, que cette réunion s'est bien tenue le 7 juin 2019 et qu'elle pose effectivement les grandes bases de ce que sera éventuellement la convention de répartition des charges. Quand tout état de cause, cette convention ne pourra être signée qu'à compter du début de l'année prochaine, dans la mesure où le recensement est actuellement en cours. Oui, mais c'est l'ensemble des ouvrages qui sont actuellement en cours de recensement. C'est 15 400 ouvrages partout en France et c'est 4 400 ouvrages impliquant VNF. Et pour la charge d'ailleurs budgétaire que vous avez citée, vous dites 50 millions pour 2200 ouvrages, nous sommes à un peu plus de ça. Et donc à la fois le volume d'ouvrages et les volumes financiers, tant sur les réseaux ferrés que sur les réseaux fluviaux ou que sur le réseau routier, sont tout à fait considérables. Et que donc la charge que prendra l'État est une charge importante. Pour répondre à la deuxième partie de votre question sur les financements, j'ai évoqué au moins 2 pistes. La piste que vous dites sur l'allocation des moyens DETR, DSIL, et puis la piste pour faire sortir quelque part ces opérations d'entretien non récurrentes des critères de fonctionnement et les inscrire dans la section d'investissement des collectivités. C'est une piste, à mon avis, qu'il faut fouiller à l'aune de la loi de finances qui s'annonce dans chacune des assemblées. 32 secondes, si vous le souhaitez. J'ai utilisé le terme, monsieur le ministre, de procrastination. Je le comprends devant le coût, l'impact financier et les difficultés budgétaires que nous connaissons et que le gouvernement connaît, et particulièrement les 3 établissements que sont VNF, la SNCF. Les autoroutiers sont dans une situation un peu différente de ce point de vue-là. Je m'interroge sur le risque d'un accident et d'une crise qui viendrait clarifier la situation et peut-être accélérer les choses. Une situation que nous ne souhaitons absolument pas. Vous pouvez en tout cas compter sur mon opiniâtre courtoisie, pour reprendre l'expression de M. Philippe tout à l'heure, républicaine, pour poursuivre sur ce dossier. Merci. La parole est à